Et moi, de je ce crois que problème. cette équipe est profondément malade. Et Il y a du un coup, mois, on disait on ne croit pas que Lyon joue le maintien. ouais, moi, ça fait des semaines que j'y crois. Bon, maintenant, je pense que tout le monde en est persuadé. Et surtout, ce problème mental, il découle d'une pauvreté technique. Ouais, mais je pense que Sur... l'un déclenche l'autre parce qu'il y a des choses Oui, qui sont. ouais, c'est ce que Il y je a, te des- dis, il y a- il Daniel. y a- il y a des moments, c'est trop gros pour être vrai. Oui, Dire, c'est ce que je te dis. Ouais. c'est trop mauvais parfois. Tu as l'impression que le ballon brûle les pieds quand c'est comme ça. Et je veux bien, c'est quand même des footeux Ouais. professionnels, Par quoi. Tu exemple, vois, s'ils Cacré. peuvent pas avoir ce niveau-là. Donc, je pense que le mental joue tellement que les mecs, ça leur fait faire des boulettes et ils sont mauvais. Ouais. Pour moi, le plus grave, c'est le milieu de terrain aujourd'hui. Cacré, Alvaro, Diawara, 5 défenseurs face à Metz, à domicile, avec 2 joueurs offensifs. Mais Je je pense crois que... que s'ils blindent pas, je pense que vous perdez le match, hein, tu sais. Je pense que Ben, l'équipe, elle est tellement malade que je me d'accord. demande si vous le perdez pas net le match. Hein, Ben, d'accord. Mais Daniel, de toute façon, aujourd'hui, tout porte à croire qu'on va aller en Ligue 2 ou à la limite, on va attraper une place de barragiste. Mais dans ce cas-là, moi, Daniel, je préfère tomber les armes à la main en essayant de jouer un petit peu plus au football que Ouais, mais je crois qu'ils en d'avoir sont une incapables position. pour l'instant. Je suis d'accord avec toi, mais là, je vois pas comment ils en sont capables. Quoi. Tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Les passes sont mauvaises. Franchement, tu regardes l'équipe et moi, je t'avoue, j'en suis presque arrivé à avoir de la peine. Moi, il y a un truc qui me. C'est quand je vois la Casette. La Casette, en Ouais. fait, je pense qu'il en déprime. Comme tout le monde. Il est là, il regarde ça, là, avec, il se dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. On est genre. C'est au-delà de la Shkumun, quoi. On n'y arrive pas, on n'arrive à rien. Et lui, d'ailleurs, le premier, parce qu'il est très très loin du niveau qu'on lui connaît, le pauvre. Mais c'est ça. Il a quitté Arsenal, depuis qu'il est parti, et le club un peu hype de la première ligue, et il met pas un pied dans l'autre. Enfin, il a marqué des buts l'année dernière, mais les résultats collectifs avec Lyon sont catastrophiques. Tiens, écoutez Maxence Cacré, là, juste, écoute, il parle, il y avait des banderoles, objectif maintien dans le stade aujourd'hui, donc c'était la nouveauté du jour, on écoute Cacré. Je pense pas qu'il y avait de la peur, après c'est sûr qu'il y a forcément un manque de confiance qui je pense nous aide pas actuellement. Aujourd'hui on est dernier, on joue le maintien pour le moment, donc c'est la réalité. C'est vrai que c'est des banderoles qui nous touchent, mais on est tous dans le même bateau. Tu vois, quand je vois ce Fabio Grosso, moi, j'ai pas envie d'être tendre avec l'entraîneur Grosso sur ce que je vois depuis le début. Mais avec l'homme Grosso, par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à ce qu'il a vécu la semaine dernière, là, tu le voyais avec son œil, là, tu disais, cet homme-là, il est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe, quoi. Bon, ben voilà, t'as effectivement, ça anesthésie un peu la réaction. Et heureusement, c'est humain, quoi. Oui, d'accord, mais en tout cas, là, franchement, on est en train de chuter. Et là, ce qu'il a fait aujourd'hui, si tu faire jouer son équipe, effectivement, avec et à la fin, il te dit, il change de système pour la 3e ou 4e fois, il te dit, peu importe le système, c'est pas grave. Mais le football, moi, quand j'entends peu importe le système dans le football, ça me fait marrer. Je me dis, donc ils passent leur semaine à préparer des trucs qui servent à rien. Donc alors. là, il a dit à la fin, on cherche une solution. Franchement, il n'y a pas d'issue, les gars. Bon, donc t'es pessimiste, quoi. Non, la route est la saison est longue. Il y a quand même des éléments qui doivent ramener un peu de sérénité. Pardon ? Il y a le recrutement, c'est ça, en janvier. Ben oui, mais tu rigoles, mais c'est quand même pas neutre. C'est quand tu as les moyens de Lyon, tu as plus de chances de prendre des bons joueurs en janvier que Clermont-Ferrand. Mais qui va vouloir venir dans ce marasme actuel ? Bah ça, effectivement, c'est une question. Oui. Bon, après, il peut peut-être prendre des joueurs de Eagle Group, des mecs de Molenbeek et de Botafogo. Des joueurs comme O'Brien. Bon, écoutez. Non, mais ce qui est fou. Salut Yaya, merci. Ce qui est fou, c'est que tu as commencé à le dire tout à l'heure. Donc le président était au Brésil, il n'est pas revenu. Donc il n'y a personne qui dirige le club. Alors aujourd'hui, il s'est passé un truc que je vais vous raconter quand même étonnant. Ouais, vas-y. Alors Tony Parker était assis dans le siège de Textor. Et Parker a intégré le board, a réintégré. Alors c'est assez étrange. Alors, Édouard G a mené l'enquête. Donc Tony Parker en fait a fait les œuvres de service. Il s'accroche au foot en fait, parce qu'il faut quand même rappeler que Parker, il était arrivé en 2019 un peu en grande pompe. Rappelez-vous quand Jean-Michel Aulas le prend avec lui, à ce moment-là, Aulas prend 30% des parts de l'Asvel. Donc il y a les ambitions là de faire comme une sorte de club omnisport. Mais là, l'idylle tourne court. Déjà, Parker, il ne vient quasiment jamais au conseil d'administration de l'OL. Donc ça s'est mal passé, notamment avec Jérôme Sédou qui dit mais en fait lui, il est jamais là. Donc ils l'ont exfiltré discretos. Quand Textor arrive, il veut pas entendre parler de Tony Parker. Sauf que là, ils ont des intérêts communs. Parce que comme Textor veut rentrer en bourse aux États-Unis et que Parker, par ses connexions aux États-Unis, il peut indirectement aider Textor. Donc c'est pour ça qu'il est revenu dans le game. Vous voyez, c'est ça l'histoire en fait. Donc c'est bien pour l'OL, ça, non ? C'est bien pour l'OL. J'ai l'impression que ça va aider l'équipe, tout ça. Ah non, pas du tout.
Non. Déjà, en plus, Tony Parker, il a déjà du boulot avec le basket. Ils sont derniers d'Euroleague. Ils ont encore perdu ce soir contre Limoges. Bon. Donc, peut-être. C'est pas si. Enfin, je veux dire, c'est pas. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui est pas disponible, qui a quand même une. Il ne peut pas être président de l'ASVEL et président de l'OL en même temps. Ah oui. Sa compétence foot, elle est Après, quand même très Enfin, tu discutable. vois, ça rime à rien tout ça. Non, quoi, en mais fait. c'est ce qui fait très peur dans le cas de l'OL. On en revient toujours au cas Textor, mais c'est ce qui fait très très peur. Bon, voilà pour Lyon. On y reviendra sans doute demain. Quand tu parlais de la Gazette, il est revenu à Lyon par Olas. Sinon, il ne serait pas revenu à Lyon. Mm. Donc, ça fait aussi partie peut-être de son questionnement du moment. Mais bon, Edouard Paris nous raconte souvent que la Casette reste quand même le vrai leader du vestiaire, qui parle à Textor, qui voilà, et qui sans doute, peut-être qu'il s'exprime la Casette à un moment d'ailleurs, qui donne une bonne interview, qui donne son point de Et vue. là, Ouais. tu vois, moi qui suis tout le temps pour que les mecs parlent, je vois pas trop ce qu'ils pourraient te raconter. Hein. Bah, je sais pas, ça peut peut-être faire bouger tout le monde. Bon coup de gueule. Ils disent. Non, mais là, il faut se taire Ouais. et bosser, Gilbert. Il y a que ça à faire et retrouver une assise, une cohérence, une stabilité qu'ils n'ont pas, quoi.